Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Tie Break, l'émission dans laquelle nous décortiquerons le tennis business avec Lionel Maltese, professeur de marketing sportif à l'université d'Aix-Marseille et ancien membre du comité exécutif de la FFT. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'impact des médias sur l'économie circulaire du tennis. À une semaine du Masters de Paris-Bercy, on peut tirer un premier bilan de Roland-Garros. Bien que très particulier et un petit peu morose sur le plan sportif pour le tennis français, le tournoi a réalisé d'excellentes audiences, avec notamment un pic à 13 millions de téléspectateurs pour la night session entre Rafael Nadal et Jannik Sinner en quart de finale. De quoi rassurer un peu les instances du tennis. Lionel va nous éclairer sur la signification concrète de ces chiffres. Tout d'abord, c'est une performance sportive, avec le fabuleux 13e sacre de Rafael Nadal sur la terre parisienne, la révélation de la jeune polonaise Swiatek sur le tournoi féminin et l'émergence des jeunes talents français sur la scène internationale. Sur le plan économique, malgré 43% de recettes en moins dues à la crise du Covid et la perte des recettes de billetterie, d'hospitalité et une grande partie du merchandising, ce sont d'excellents résultats sur le plan des droits télé nationaux et internationaux et l'engagement sans faille des partenaires principaux qui font que la Fédération française de tennis et Roland-Garros évitent une perte sèche de 40 millions d'euros et dégagent 24 millions d'euros de marge brute. C'est d'abord la marque Roland-Garros qui est la principale explication. Les équipes d'organisation ont su développer au cours des dernières années cette ressource, qui est la ressource principale du tournoi. Le nouveau stade et son toit ont aussi joué un rôle majeur. Enfin, il faut noter que les partenaires principaux ont été très importants dans la réussite économique du tournoi, car ils ont dépassé le simple engagement héroïste, c'est-à-dire l'équivalent publicitaire lié aux droits télé. Ils ont su s'engager au-delà de leur contrat. C'est le cas de BNP Paribas, partenaire majeur, qui a soutenu le plan de relance, qui a épaulé la Fédération française de tennis et qui s'est montré solidaire, tout comme les autres partenaires, en ces temps de crise. Clairement, c'est un cas d'école d'économie circulaire. Roland-Garros est une marque sociale et la décision du report de Roland-Garros permet à la fédération de maintenir ses aides au territoire et de ne pas augmenter le prix de sa licence dans une année 2021 qui s'avère forcément compliquée. Le plan de relance initié par la Fédération française de tennis avant la réalisation du tournoi offre des perspectives de choc d'offres pour les clubs et les territoires. Le rôle de la Fédération française de tennis est de protéger sa ressource principale, mais aussi la développer. Pour ce faire, il est indispensable de savoir recruter des compétences stratégiques et des expertises pour pouvoir organiser un tel événement. Ça a été le cas avec les équipes en place depuis plusieurs années, ce qui montre que la théorie des ressources fonctionne. Ce ne sont pas les ressources qui créent les compétences, mais bien les compétences qui créent les ressources.